Ambiance sous-marine, c'est la nouvelle exposition visible à l'ancien abattoir le week-end durant tout l'été. Des photos sont exposées, elles ont été prises par Roger Muller. Il pratique la plongée depuis plusieurs dizaines d'années en tant qu'amateur. Je plonge donc depuis très longtemps et le fait d'aller sous l'eau, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de ramener d'une part des souvenirs pour moi, mais également pour mes amis. Donc de temps à autre, nous organisons des soirées photos. Je participe également de temps à autre à des expositions photos, aussi bien photos sous-marines que photos tout simplement animalières. Et puis également certains concours photos sous-marines. L'inauguration de cette exposition avait lieu le 15 juillet en présence d'élus. Gérard Hugues a salué le travail d'artiste de Roger Muller qui met en lumière la vie subaquatique de nos cours d'eau et gravières en Alsace. Tous les coins, je dirais, sont jolis, il faut savoir regarder. C'est comme les gens qui font de la photo animalière ou photo tout simple, qui vont en montagne. Il faut savoir se poser, il faut savoir regarder. Donc au niveau beauté, c'est en fait toutes les gravières. Malheureusement, on n'a pas le droit de plonger n'importe où. Il faut des autorisations, c'est un peu ça notre problème. Mais toutes les gravières sont belles. Il suffit de regarder, aussi bien au niveau faune que flore. Vous voyez à travers les photos qu'on peut faire de très belles choses, même à faible profondeur, on n'est pas obligé de chercher. L'exposition de photos sous-marines de Roger Muller est située juste à côté de l'embarcadère, là où les promenades en barque sont proposées le week-end. Une complémentarité qui permettra aux visiteurs de se plonger dans cet univers mal connu et parfois malmené. Ils vont faire une balade en barque. Et puis ils ignorent naturellement ce qui se passe sous leurs pieds. Ils sont dans une barque, donc à travers ces photos, ils peuvent, comme moi, disons, plonger et voir un petit peu les merveilles qu'on trouve sous l'eau. Un monde vraiment très très intéressant, et très fragile aussi, et malheureusement beaucoup de pollution aussi, à travers surtout les gens, des déchets, enfin... Je ne rentre pas dans les détails, donc voilà. Donc ça permet aux gens de voir un peu la richesse des fonds de la région, et pour certains, leur donner peut-être envie de plonger, et peut-être à d'autres même de faire de la photo sous-marine. Grâce au numérique, maintenant, l'équipement n'est plus tellement onéreux. Pour Roger Muller, sa passion pour la plongée a débuté en vacances, et pour la photo, avec l'achat d'un appareil argentique. En fait, la photo sous-marine est venue, je me souviens très bien, c'est lors d'un voyage en mer Rouge. Les fonds sont splendides. Je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de ramener des photos, comme je disais avant, pour mes amis et pour moi-même, naturellement. Et donc, j'ai pu acheter à un bon prix un appareil photo. À l'époque, nous étions encore en argentique. Et donc j'ai commencé à faire de la photo sous-marine en Égypte, et en revenant j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un copain qui a créé une commission audiovisuelle sur le Haut-Rhin, qui faisait également partie d'un club de plongée et qui s'est orienté vers la photo sous-marine. Et donc à travers ce collègue, il a créé cette fameuse commission. Et nous avons fait régulièrement des stages dans la région, des stages nationaux, mais également à l'étranger. Donc à travers ces stages, j'ai pu apprendre et acquérir les connaissances, disons, nécessaires pour faire de la photo sous-marine. Photo de proximité, photo grand angle, Roger Muller bénéficie de la lumière naturelle jusqu'à 5 mètres de profondeur. Au-delà, il utilisera de la lumière artificielle, un équipement qui s'est perfectionné avec le temps. Pour faire de la photo sous-marine, en fait, c'est un caisson sous-marin qui est étanche par conception, à l'intérieur duquel on peut mettre un appareil réflexe, peu importe la marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque caisson est dédié à un appareil photo, une marque et un type bien précis. Si vous changez de modèle d'appareil, parce qu'un modèle plus perfectionné, le bouton qui est déplacé de 2 mm, malheureusement, le caisson ne peut plus l'utiliser. Un équipement à la pointe au service du travail artistique de ce photographe que vous pouvez découvrir tous les week-ends à l'ancien abattoir de 13h30 à 18h jusqu'au 3 septembre.